m'appelle Leïla Minano, je suis journaliste indépendante. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle YouPress et également d'un consortium français qui s'appelle Disclose. On parle beaucoup de guerre, on parle beaucoup de combats, de lignes de front, de massacres, mais pourtant les viols sont là depuis des siècles. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, donc du coup il faut continuer sans relâche à en parler à chaque conflit qu'on traite. Il ne faut pas oublier de poser ces questions-là, à mon avis. C'est comme la torture, en fait, c'est ces questions qui, de toute façon, sont très difficiles, enfin, sont la plupart du temps difficiles à évoquer pour les personnes qui l'ont vécu. En revanche, il y a aussi des gens qui attendent qu'une chose, c'est qu'on leur pose la question. Très souvent, je me suis trouvée en face de survivantes qui me disaient enfin, on me pose la question, enfin, je peux en parler, c'est pas une honte. Et puis, il y a des personnes aussi qui ont fait le choix de passer de devenir des militantes, des activistes, et de plus vivre ça comme une honte, et du coup, qui en parle. Donc, du coup, c'est pas non plus la règle générale. C'est pas toujours la honte. Après, dans certains pays, parler de viol, ça peut être très compliqué. Donc, il faut faire attention à l'environnement dans lequel on se trouve. Essayer de faire en sorte de se trouver dans des environnements où la personne est seule, où elle peut vraiment se confier, où elle n'est pas dans un environnement masculin ou au milieu de sa famille, etc., qui pourrait juger ce qui lui est arrivé. Donc du coup, là, on fait en sorte de s'écarter un peu plus pour qu'elle se sente plus libre de parler, quoi. Je me suis trouvée plusieurs fois dans des situations avec des photographes masculins avec qui ça se passait très très mal. Je me rappelle quand j'ai travaillé sur les viols commis par l'armée française pendant le génocide au Rwanda avec une survivante. Donc le dernier homme blanc qu'elle avait vu, c'était la personne qui l'avait violée, les 3 soldats qui l'avaient violée. Et donc du coup, quand un photographe qui m'accompagnait blanc est arrivé dans la pièce, en fait, elle est partie, elle a quitté la pièce, elle a fait une crise d'angoisse, une crise de panique, etc. Alors qu'elle ne l'avait pas fait avec moi. Et encore récemment, sur encore une victime de viol il y a quelques mois, je suis sortie de la salle parce que la salle était trop petite pour que le photographe puisse la prendre en photo. Et donc elle s'est retrouvée toute seule avec le photographe et encore une fois, elle a fait une crise d'angoisse pour une autre victime. Cette photo a été prise au lendemain du séisme à Haïti. Donc il y a eu, le séisme à Haïti, c'était, si je ne m'abuse, le 12 janvier 2010. Donc c'était il y a déjà presque 10 ans. Donc comme vous pouvez le voir autour, l'ensemble de la capitale Port-au-Prince est vraiment réduit à l'état de cendre, quoi. Tous les bâtiments sont par terre, les fils électriques pendouillent, etc. Et donc du coup, pour pouvoir se rendre dans les pseudo-camps de réfugiés, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment quelques jours après le séisme, les camps de réfugiés ne sont pas encore établis, il faut marcher sur des gravats, contourner les immeubles qui menacent de s'effondrer, etc. Donc c'est un peu, c'est ce que dit cette photo. Et mon sac semble très lourd aussi. Donc, puisqu'on n'a aucun endroit, les journalistes à ce moment-là n'ont aucun endroit pour se loger. Il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus rien, etc. Donc du coup, on campe dans l'ambassade de France, dans le jardin de l'ambassade de France. Donc du coup, on a toutes nos affaires, ordi, etc. Moi, je suis journaliste de presse écrite, donc j'ai pas de caméra ou de Nagra ou de choses comme ça, comme peuvent avoir les confrères, mais du coup, qui doivent les emmener absolument partout sur le terrain et à pied, puisqu'il n'y a plus non plus de route. Donc du coup, vous pouvez voir que j'ai un sac un peu gros sur ma hanche. Je pense que à l'époque déjà j'étais jeune journaliste, je faisais beaucoup d'actu, de news, c'est-à-dire que je me déplaçais sur les zones où il se passait des choses dès qu'ils sont passés, c'est-à-dire que là il y a eu le séisme, j'ai trouvé un moyen avec un collègue de prendre l'avion, de prendre une voiture et d'arriver jusqu'à cet endroit-là. C'était aussi peu après, il y a eu les printemps arabes, donc la Tunisie, la Libye, la Syrie, etc. C'était vraiment des moments où moi j'intervenais sur l'instant. Et puis ensuite, j'ai eu plus envie d'approfondir les sujets, j'ai plus envie de les enquêter en fait. On se retrouve avec, là je crois qu'Haïti, il y avait quelques 2000 journalistes à Port-au-Prince. Donc c'est extrêmement difficile de produire de quelque chose qui est différent, de se dire j'amène ma pierre à l'édifice. En fait, je ne fais pas la même chose que les 2000 personnes qui sont là. Et donc du coup, j'ai commencé à faire des bouquins ou à travailler plusieurs mois sur un sujet. Je pense que c'est ça un peu la différence.